Oui, dans l'histoire des Comores, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit au début, que les Comores ont subi des assauts, donc des raids, si vous voulez, donc c'est ce qu'on appelait les razzias malgaches. À un moment donné, au cours du XVIIIe siècle, les Européens installés dans les Mascareignes avaient besoin donc de main-d'œuvre pour développer ces îles. Et le manque de bras avait donné l'occasion à certaines personnes, à certains, donc d'aller chercher des esclaves un peu partout. Donc, les Malgaches, les responsables, les autorités malgaches de l'époque, ayant cessé donc de livrer des esclaves, il y a eu un partenariat entre guillemets entre autorités coloniales et les Betim-Saraka malgaches qui ont organisé en effet des raids, des razzias, et le système de défense mis en place par les Comoriens de l'époque, c'est la construction des remparts. Donc ils ont mis ces remparts, et vous le remarquerez partout, dans chacune de nos 4 îles, que là où il y a des remparts, c'est là où il y a eu assaut donc de ces malgaches. Donc à la Grande Comore, on a eu Fumbuni, on a eu Ikoni, il y a eu Moroni, Itsanra, comme on les a cités jusqu'à bien sûr Nsaweni, mais y compris Mitsami où il y avait aussi ces remparts. Donc là, ça concernant une île. Fomboni aussi, Fomboni Mjini, il y a eu un rempart. Et Moutsamoudou, la citadelle, ça on connaît, et Domoni également. Et voilà un peu le tableau que l'on peut faire. C'est le résultat du système de défense élaboré par les Comoriens pour faire face aux invasions. Évidemment, cela s'explique parce que les trafiquants, de quelque bord que ce soit, qu'ils soient arabes, européens ou des intermédiaires africains eux-mêmes, nous ne savons pas s'ils connaissaient des frontières, s'ils avaient des limites. Ils capturaient tout ce qui tombait à leur portée de main.